et la croix dans toute représentation artistique. Au pied de la croix, en dessous, il y a le crâne. Il y a une partie de l'histoire du christianisme dont les historiens et les chercheurs parlent depuis longtemps. En plus des livres qui ont été intégrés à la Bible, il existe aussi d'autres textes chrétiens anciens qui n'ont pas été inclus dans le canon officiel. Certains de ces textes présentent des points de vue différents sur Jésus et sur les événements entourant sa vie, sa mort et sa résurrection. Ces textes sont redevenus le centre des discussions en raison du projet de suite de Mel Gibson à La Passion du Christ. En 2004, Gibson a sorti un film centré sur les dernières heures de la vie de Jésus. Malgré l'utilisation de l'araméen, de l'hébreu et du latin, ainsi que la représentation intense de la crucifixion, il est devenu l'un des films religieux les plus réussis de l'histoire, rapportant plus de 600 millions de dollars dans le monde entier. Mais il y a une partie importante de l'histoire qui n'a pas été beaucoup abordée dans le premier film, la période entre la mort de Jésus et sa résurrection. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais simplement vous demander de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu, alors commençons. Selon les interviews de Gibson au cours des dernières années, le prochain film devrait se concentrer sur cette partie de l'histoire. À cause de cela, certains anciens écrits et traditions, étudiés depuis longtemps par les chercheurs, sont à nouveau mis en lumière. Il est important de noter que beaucoup de ces textes ne sont pas acceptés comme faisant officiellement partie de la Bible par la plupart des dénominations chrétiennes. Néanmoins, ils restent une référence importante pour comprendre comment les croyances des premiers chrétiens se sont formées et ont évolué. L'un des endroits souvent mentionnés par les chercheurs est l'Éthiopie, où certains des plus anciens manuscrits chrétiens du monde ont été préservés. C'est pourquoi cela est devenu une partie essentielle des études. Dans l'histoire ancienne du christianisme, alors que le public attend le nouveau film, ce n'est pas seulement une question de divertissement. C'est aussi une occasion de revisiter les anciens documents, les traditions et les questions qui continuent d'être débattues depuis près de 2000 ans dans l'histoire du christianisme. Dans la discussion plus large autour du film et de l'histoire religieuse, certaines idées émergent qui sont plus profondes que la version habituelle de l'histoire de la résurrection. Selon certaines interviews et rapports concernant le réalisateur Mel Gibson, il existerait des versions du script pour son prochain projet qui couvrent un champ plus large que le récit traditionnel de la crucifixion et de la résurrection. Au lieu de commencer seulement à la dernière partie de la vie de Jésus, on envisagerait une chronologie plus longue qui s'étend jusqu'à des concepts spirituels plus anciens, incluant l'idée du paradis, de l'enfer et des forces invisibles à l'homme. Dans cette perspective, l'histoire ne porte pas seulement sur la mort et la résurrection comme un événement historique, mais comme une partie d'un combat plus vaste entre le bien et le mal qui dépasse le monde physique. Ce n'est pas la forme habituelle des films bibliques à laquelle la plupart des gens sont habitués, où l'accent est mis sur Jérusalem, la croix et la résurrection comme des événements physiques. Dans une interprétation plus large, la résurrection est considérée comme le début de l'effacement de la frontière. Entre la réalité visible et invisible, si l'on examine l'histoire du christianisme, on constate que ce type de pensée trouve aussi ses racines dans les anciennes traditions et les textes qui se sont répandus dans différentes régions, pas seulement en Europe. L'un des pays souvent mentionnés dans les études est l'Éthiopie, l'un des plus anciens pays chrétiens du monde. Le christianisme ici a évolué indépendamment, avec ses propres manuscrits, liturgies et interprétations, au lieu de simplement suivre la tradition européenne. Liturgie et interprétation de la Bible. Même dans le Nouveau Testament, il y a une mention précoce de l'Éthiopie. Dans le livre des Actes, chapitre 8, il est décrit la rencontre de Philippe avec un fonctionnaire éthiopien voyageant de Jérusalem vers Gaza. Alors que le fonctionnaire lisait le livre d'Isaïe, il s'est ensuite fait baptiser. Après que Philippe lui ait expliqué le message de Jésus, bien que cela ne donne pas toute l'histoire du christianisme en Afrique, cela montre que l'Éthiopie faisait déjà partie très tôt du monde plus large de la première Église. Au IVe siècle, l'influence du christianisme s'est renforcée dans le royaume d'Aksum, une puissante civilisation connectée au commerce de la mer Rouge et au vaste monde méditerranéen. À cette époque, l'Église a commencé à s'organiser dans la région.
L'une des figures marquantes de la propagation du christianisme en Éthiopie est Frumens, un missionnaire originaire de la Méditerranée orientale, qui est ensuite devenu une partie importante de la fondation de l'Église éthiopienne. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi certaines interprétations modernes des récits bibliques s'étendent à des idées plus larges, non seulement comme une reconstitution historique, mais aussi comme une tentative d'expliquer une foi qui possède des racines très profondes et très étendues à travers différentes cultures et époques. Dans l'histoire du christianisme, l'Éthiopie occupe une place importante car c'est l'un des premiers endroits en Afrique à avoir adopté la foi au IVe siècle. À cette époque, Frumens est apparu, considéré comme le premier évêque d'Aksum. Sous sa direction, l'Église dans la région est devenue progressivement plus organisée. Pour cette raison, on ne peut pas considérer l'Éthiopie comme le dernier endroit où le christianisme est arrivé. C'est l'un des tout premiers centres qui ont façonné la foi en dehors de l'Europe. Au fil du temps, une tradition ecclésiale unique s'est développée en Éthiopie. Elle possède ses propres livres, son art et sa manière de vénérer. La langue ge'ez est devenue la langue principale de l'Église, utilisée dans les prières, les textes sacrés et les cérémonies, tout comme le latin l'était autrefois dans l'Église occidentale. Avant l'imprimerie moderne, tous les livres étaient copiés à la main. Ainsi, chaque texte ayant survécu pendant des centaines d'années témoigne de l'importance que lui accordaient les communautés qui l'ont préservé. C'est ici que l'Église orthodoxe éthiopienne prend toute son importance, car elle possède une collection de textes chrétiens bien plus vaste que la Bible occidentale plus connue. Alors que certaines traditions ne comptent qu'un nombre limité de livres, le canon éthiopien est plus vaste et inclut d'anciens ouvrages qui sont inconnus de la plupart des lecteurs modernes. Cela inclut des livres tels que le premier livre d'Enoch, le livre des Jubilés et l'Ascension d'Isaïe. Ce sont des écrits anciens qui font partie de la vieille tradition de l'Église et qui sont rédigés en langue ge'ez. L'un des plus célèbres est le livre d'Enoch. Au lieu de présenter simplement le ciel comme un lieu paisible, il dépeint une vision plus sombre du monde. Il y a une rébellion des anges, le péché de l'homme, et tout un système de jugement et de combat spirituel. À cause de cela, la vision du christianisme dans d'autres traditions devient plus large, non seulement comme une simple histoire de bonté, mais comme une image plus complexe du monde où il y a un conflit entre le bien et le mal. Dans les anciens livres appelés écrits apocalyptiques, un thème est clair, la justice ne disparaît pas. Dans le livre d'Enoch, ce n'est pas seulement une simple leçon morale de l'histoire. Cela montre l'idée que les rois, les dirigeants, les anges et les personnes qui commettent des actes de violence feront face à un jugement auquel ils ne pourront pas échapper. Tous sont égaux devant le pouvoir supérieur du jugement. Ce livre est associé à un personnage mystérieux de la Genèse, Enoch, un homme qui a marché avec Dieu, puis qui a été enlevé par Dieu. À partir de cette brève mention dans la Bible, les anciens écrivains ont développé l'histoire d'un homme emmené au ciel, à qui l'on a révélé les secrets de la création et enseigné le jugement final du mal. Point important ici, ce n'est pas une invention moderne. Des parties du livre d'Enoch ont également été retrouvées parmi les manuscrits de la Mer Morte, d'anciens écrits découverts près de la Mer Morte et datant d'avant la propagation du christianisme. Cela signifie que cela faisait déjà partie de l'ancien monde de la pensée religieuse qui circulait à l'époque où la première foi chrétienne était encore en train de se former. Il existe un autre lien surprenant. Dans la lettre de Jude du Nouveau Testament, une prophétie est mentionnée qui est presque identique à celle du livre d'Enoch. Cela ne signifie pas que tout le livre a été accepté par toutes les églises, mais cela montre que le langage et les idées d'Enoch étaient familiers aux premiers auteurs du christianisme. Dans le monde d'Enoch, le jugement n'a rien de mineur ni de purement personnel. C'est une confrontation globale de toute l'humanité avec la vérité. Les puissants sont abaissés, et ceux qui pensaient être intouchables se retrouvent face à un trône de justice encore plus élevé. C'est ici aussi que le concept du Fils de l'homme apparaît, une figure liée au jugement final et à la justice absolue. Il n'est pas présenté comme faible ou passif, mais comme le porteur de la vérité où disparaissent tous les mensonges et les abus de pouvoir. Lorsqu'on compare cela à l'image plus familière de Jésus comme enseignant et guérisseur, on obtient une perspective plus large. Dans cette tradition, la bonté n'est pas séparée du pouvoir de juger. Ils existent ensemble. Même dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve cette image. Un Christ ressuscité qui n'est pas seulement décrit comme silencieux ou doux. Au contraire, il est décrit comme puissant et inaccessible à tout mensonge ou violence.
Dans cette perspective, l'idée du jugement n'est pas simplement une punition, mais une révélation de tout ce qui est caché. Et c'est ici qu'apparaît la question plus profonde qui revient depuis longtemps dans les anciens textes. Si ce Christ-là est le juge du monde entier, quelle était la signification de sa mort? Et que s'est-il vraiment passé après cela? L'une des parties les plus mystérieuses de l'histoire de la résurrection n'est pas l'enterrement lui-même ou le tombeau vide, mais les jours qui l'ont précédé. Après que Jésus ait été crucifié, son corps a été enterré et tout semblait terminé. Les disciples se sont dispersés, le peuple avait peur, et les puissants de l'époque semblèrent avoir gagné. En apparence, l'histoire était close. Mais selon certaines anciennes traditions du christianisme, cette période n'est pas considérée comme vide. Au contraire, une question s'est posée depuis longtemps. Si Jésus est vraiment mort, où est-il allé? C'est ici qu'intervient l'ancienne idée appelée la descente aux enfers. Dans les concepts originaux de Sheol et d'Hadès, il ne s'agit pas de l'image moderne de l'enfer, mais plutôt du lieu des morts, un monde silencieux et séparé de la vie. Dans cette perspective, la mort du Christ n'est pas une fin. Au contraire, il est décrit comme quelqu'un qui entre dans le royaume même de la mort, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui a le pouvoir d'en ouvrir les portes. Cette idée est appelée dans la tradition la descente aux enfers, une représentation où la mort n'est plus toute puissante. Au contraire, elle est débrisée de l'intérieur. Dans les anciennes images et icônes, on voit Jésus debout sur la porte brisée de la mort, tandis qu'il relève des figures anciennes comme Adam et Ève. Le message est clair. Il n'est pas seulement ressuscité, mais il a aussi triomphé du pouvoir même de la mort. Dans cette interprétation, la résurrection ne concerne pas seulement un tombeau vide. Il s'agit de l'effondrement de l'emprise de la mort sur toute l'humanité. Alors que les gens sur la terre sont en deuil selon une tradition plus profonde, cela décrit un combat spirituel beaucoup plus grand, une brèche dans le mur que l'humanité craint depuis longtemps. Il existe un autre ancien écrit qui élargit cette perspective, l'Ascension d'Isaïe. Dans ce texte, la réalité est décrite comme ayant plusieurs niveaux ou cieux, et non pas simplement un seul paradis au-dessus des nuages. Dans l'histoire, Isaïe monte vers des niveaux plus élevés du ciel et voit différents degrés de gloire. Mais au milieu de cela, il est également montré la descente du Christ, non pas comme quelqu'un de faible, mais comme une présence qui traverse les différents niveaux du monde sans être immédiatement reconnue. Dans cette image, la vie, la mort et la résurrection ne sont pas des événements séparés, mais font partie d'un mouvement plus vaste, une descente dans le monde des hommes et une rupture du pouvoir de la mort. Mais si ces idées sont aussi profondes et vastes, pourquoi ne sont-elles pas familières à la plupart des gens aujourd'hui? Dans l'histoire du christianisme, la liste des livres considérés comme faisant partie de la Bible n'a pas été immédiatement uniforme ni fixée. Au fil du temps, ce qu'on appelle le canon s'est progressivement formé, c'est-à-dire la collection officielle de livres utilisés pour l'enseignement et le culte dans l'Église. Ce n'était pas un processus rapide ou simultané partout. Différentes communautés chrétiennes anciennes avaient chacune leur propre texte qu'elles lisaient. Il y avait des livres largement utilisés et d'autres qui étaient limités à certains endroits ou traditions. L'une des étapes importantes de la formation du canon a eu lieu au IVe siècle. En 367, Athanase d'Alexandrie a écrit une lettre de Pâques dans laquelle il a énuméré les 27 livres du Nouveau Testament, qui sont presque les mêmes que ceux utilisés par la plupart des chrétiens aujourd'hui. Cela ne signifie pas que les autres textes anciens ont soudainement disparu, mais c'est à ce moment-là que les critères sur ce qui était régulièrement lu à l'Église se sont renforcés. Lorsqu'un livre n'était pas inclus dans l'usage régulier de la liturgie, il disparaissait progressivement de la conscience quotidienne des croyants. Présent dans d'anciennes copies ou traditions spécifiques, il n'était plus aussi central que les livres du canon. Un exemple de cela est le livre d'Hénoch, qui subsiste dans certaines traditions anciennes, mais qui n'a pas été inclus dans la Bible occidentale. Après de nombreux siècles, ce texte a de nouveau attiré l'attention au XVIIIe siècle, lorsque le voyageur écossais James Bruce a découvert des copies en Éthiopie et les a rapportées en Europe. À partir de là, l'intérêt des chercheurs pour le vaste monde des textes chrétiens anciens s'est accru. À l'époque moderne, de nombreux projets de recherche ont catalogué, numérisé et étudié des milliers de manuscrits issus de la tradition éthiopienne et d'autres collections anciennes afin de mieux comprendre l'histoire plus vaste du christianisme.
Les études et les recherches modernes montrent que l'ancien christianisme était plus vaste et plus complexe que la version simplifiée que les gens voient souvent aujourd'hui. Différentes traditions, textes et interprétations ont coexisté simultanément dans diverses parties de ce que l'on appelle l'Ancien Monde. Au milieu de ce regain d'intérêt, des idées liées aux anciennes perspectives refont régulièrement surface dans le public à travers le cinéma. Le projet de Mel Gibson sur la résurrection de Hitchcock est présenté non seulement comme une suite, mais aussi comme une lecture cinématographique plus large des concepts spirituels et du symbolisme. Selon les rapports, le film est prévu pour sortir en 2 parties. La première le vendredi saint de l'année 2027 et la seconde le jour de l'Ascension de la même année. Le vendredi saint se concentre sur la crucifixion, tandis que le jour de l'Ascension fait référence à la montée de Jésus au ciel selon la tradition chrétienne. Avec cette organisation, il devient plus évident que le film a été intentionnellement lié au calendrier religieux, ce qui fait que, pour certains, il semble faire partie d'une tradition de foi plus large plutôt que d'un simple film commercial. En même temps, des changements ont été apportés au casting et la production a été plus vaste par rapport au premier film. Selon les rapports, il utilisera également des effets visuels plus poussés pour montrer les aspects invisibles de l'histoire, y compris ses dimensions spirituelles et symboliques. C'est ici que l'ambition du projet devient plus claire. Ce n'est pas simplement un récit des événements, mais une tentative de décrire l'idée d'une bataille cosmique plus vaste, où la mort, le mal et le pouvoir font partie d'une réalité spirituelle plus profonde. Dans cette perspective, la résurrection n'est pas seulement la fin de l'histoire, mais le début de la transformation du pouvoir de la mort elle-même. Et c'est aussi ici que devient clair pourquoi les réactions des gens sont partagées, car ce type d'interprétation n'apporte pas seulement du réconfort, mais ouvre également à une compréhension plus lourde et plus profonde de l'origine de la foi et de la manière de lire les textes anciens jusqu'à aujourd'hui.